Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale et j'espère que vous avez bien dormi, bien réveillé et que le week-end s'annonce bien en tout cas. Nous sommes en compagnie déjà de deux invités, comme on l'appelle sur ce plateau. Hein, tout samedi, elle est là. Maman Diabareté, bonjour. Ah, c'est gai, ça illumine le plateau et tout. Je suis quand même votre maman. Ça va Ça bien, va la semaine s'est bien passée. très bien passé, on s'est bien amusé. À la baie des milliardaires le Ouais, samedi j'ai même passé. marqué un but. C'est pas vrai. Si, Ah. demandez à mon imam. Donc c'était bien, Oui, toutes les femmes très de la bien. mosquée sont bien amusées et Vraiment, si on tout. pouvait faire ça chaque année, Ça va faire du nous les bien. mamans, ça allait nous faire beaucoup de Oublier bien. tous les Parce soucis, les qu'on, tracas et tout ça. vraiment, on était comme les enfants. Ah, c'est merveilleux. Et en face de vous avez donc Eladj Drissa Diaby qui est transporteur. Et c'est vraiment de nos consultants. Il y a longtemps qu'on l'a reçu sur le plateau. Eladj, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors le sujet du jour, toujours dans la continuité de ce dont nous parlions hier. Hier, nous parlions, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la migration clandestine. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre l'Eldorado, c'est où? Pourquoi chercher à partir, surtout avec des moyens pas très clairs, et puis souvent arriver au point de destination, et puis souffrir, galérer, mais on résiste, on descend, on décide du moins de rester malgré tout. On travaille 10 heures ou 20 heures par jour, on enchaîne les boulots. À la fin, bon, on n'arrive plus à rentrer parce que on a soit peut-être pas économisé. Si on rentre après 15 ans, 20 ans passés, pas de maison, pas de toit, on ne va pas retourner dans la maison familiale. On fait comment? Ou on économise, on travaille, on balance l'argent à Abidjan. Et puis quelqu'un d'autre bénéficie de votre argent sans le savoir. Vous envoyez de l'argent pour construire une maison, par exemple. C'est arrivé. Et à qui vous avez fait confiance pour gérer les biens, acheter tout ce que vous voulez, l'ont utilisé pour leurs propres soins et tout. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de nos frères qui partent. C'est justement à dessein que nous avons invité monsieur, du moins Eladj Drissa Diaby, parce que lui, il était aux États-Unis, chauffeur dans la sécurité et tout. Vraiment, il a trimé et un peu Jossi partout. Alors, Jossi, c'est le petit boulot en langage ivoirien. Alors, Eladj, racontez-nous un peu votre histoire. Pourquoi avoir quitté la Côte d'Ivoire? C'était dans quelles conditions? Euh, Effectivement, on ne fait que dire merci à Dieu. C'est lui qui nous a tous permis d'être ici ce matin. Effectivement, d'abord, bien avant d'aller d'abord aux États-Unis, Ici, vous faisiez quoi? ici j'étais chauffeur de taxi-compteur. Chauffeur taxi-compteur. Voilà, dès le D'accord. départ. Et vous savez, souvent, c'est l'orgueil. Parce que ceux qui vont à l'aventure, qui viennent, bon, vous ne pensez pas, vous ne connaissez pas où ils étaient, et puis vous ne connaissez pas la souffrance qu'ils ont. Donc, il y a la souffrance derrière. Voilà, donc quand ils viennent, bon, vous les voyez dans des belles voitures, et puis bon, De beaux des habits. beaux habits, dans le quartier aussi, bon, peut-être vous êtes familier. Bon, les parents voient et disent, mais qu'est-ce que tu attends ici? Ah, ok. On vous pousse à partir. On vous pousse à cause de partir. ce qu'on voit de l'autre. Voilà. Donc, sur ce, bon, j'ai décidé un jour d'aller en Libye. Parce que vous avez vu quelqu'un au quartier, hein, comme on le dit. Oui, D'accord. Et vous, quelqu'un. Donc, j'ai décidé d'aller en Libye. est-ce que vous avez une idée claire de ce que vous vouliez faire en partant en Libye? Bon, moi, je me suis dit que les autres vont derrière l'autre, donc ils viennent avec de l'argent. Il faut que je parte aussi, envoyer de l'argent, aider mes parents. Tous ceux qui font aussi, il faut voir aussi, ce sont des enfants qui pensent au moins à la souffrance de leur famille. Il y a une bonne, il y a une belle Voilà, initiative, une voilà, belle idée c'est là-dessous. ça, c'est Ok, ça. ok. Donc, comme la Libye ne fait pas de frontière avec la Côte d'Ivoire, Il fallait bon, passer par. voilà, il faut, bon, vous n'avez pas, vous avez les moyens maigres. Donc, comment il faut faire pour arriver en Libye? Donc, le trajet d'abord, il faut passer par le Mali. Le Mali, bon, vous arrivez à Gao, à la frontière, à la fin à la frontière du Mali.
Ça, c'est à Gao. Donc, dès que vous descendez dans vos minibus, il y a des cocktails qui viennent vous entourer. On vous dit quoi? Et des gens, dès qu'ils vous voient venir, c'est que C'est pour partir. vous êtes des étrangers, vous êtes des passages. Et ils vous disent que bon, vous voulez partir, bon, vous dites qu'on veut partir peut-être en Libye. Bon, ces cocktails-là, ils vous recueillent peut-être au moins 30 personnes pour prendre 2 véhicules et puis vous traversez le Sahara, aller en Algérie. Donc, quand vous arrivez à la frontière, vous arrivez à l'Algérie, ça fait au moins 2 jours de route. De route, hein, d'accord. Voilà, de la Libye là, et l'Algérie. Arrivé là, qu'est-ce qu'on fait pour... Dès que vous arrivez là, ceux qui ont moins les visas montent peut-être dans les cas... Vous en aviez, vous, à l'époque? Oui, j'avais le visa pour aller en Algérie. Ok. Donc, j'ai pris le cas. Le cas, on est parti... La frontière, c'est à Tumiahuil. Voilà, donc j'ai pris le cas, on nous a déposé à Tamaracet. À Tamaracet, on a fait au moins 1 mois. Dans le 1 mois, là, on a commencé à travailler un peu pour avoir un peu de sous. dessous. Okay. Bon, je crois que les francs un peu plus bas, parce que en ce temps, 5 000 francs, les 20 000 francs faisaient nous 5 000 francs ici. Okay. Voilà, donc on travaillait. Et alors en ce temps, nous sommes dans quelle période, en quelle année? Ça, c'était en 82. 82, d'accord. Voilà, et donc, un mois après, qu'est-ce que vous faites? Voilà, mais 1 mois après, quand le groupe a atteint au moins 2 Land Rover qui est déjà pour 17 par 2, et on vous prend maintenant, vous partez, vous arrivez dans une autre ville encore en Algérie, on appelle Jeannette. Ça, Jeannette, maintenant, on vous dépose, et puis avec un guide. Ok. Alors, ce guide, maintenant, bon, Jeannette, maintenant, il n'y a plus de voie de voiture. C'est à pied. Voilà, c'est à pied, mais c'est sur un montagne qui, bon, les plus rapides du matin à 6 heures, les plus rapides arrivent à midi. Hein. Voilà, vous montez puis vous partez attendre les autres. Maman dit, hi. Quand vous arrivez là-bas, maintenant, le guide, lui, il est là. Maintenant, vous pouvez peut-être au moins à 30 personnes avec le guide. Et Mais, tout ça, vous aviez la force, le courage de continuer parce qu'on se dit, de l'autre côté, c'est meilleur, c'est ça? vous savez, le nerf même du monde, c'est l'argent. Hein. Donc, pour l'argent, Voilà, on est quand prêt tu n'as rien, tu n'es rien. Celui qui dit l'argent n'est rien, c'est parce qu'il n'a rien. Sinon, l'argent est quelque chose. Elle Hein. lâche. Voilà. Donc, avec le guide maintenant, on prend la route. Quand Ok. on prend la route, on a oublié d'attacher le guide souvent. Hein. Pourquoi? Parce qu'il prend la moitié. Des sous, quoi. Voilà. Mais pourquoi vous l'attachez? On l'attache, sinon il va fuir. S'il fuit, Oh my God. là, vous êtes mort au désert. Hein. Dans le désert, vous êtes mort. Et il se laisse attacher calmement? Voilà, mais quand même. Ils sont 30 plus. personnes plus une personne, parce que nous, on ne lui dit pas. Parce qu'on a déjà eu les échos que si vous ne faites pas attention, votre guide il va fuir. Donc, quand c'est comme ça, chacun est prudent. Voilà, on dort avec un œil. Malgré on l'attache, on dort avec un œil. Et quand on l'attache, Oh mon Dieu. matin, on prend la route. On a fait au moins 7 jours de marche. Voilà, et maintenant, quand on arrive maintenant, presque en Libye, la nuit comme ça, bon, on vous montre peut-être, parce que sur les collines, on peut te montrer comme ici Bassam. Toi, tu penses que c'est petit, ici plateau. On te vous montre quoi? On vous montre les lumières. On dit, bon, voilà la Libye. Et puis, effectivement, vous voyez aussi, il y a les lumières. Mais pour arriver là-bas? Voilà, pour arriver, mais vous ne vous entendez pas que peut-être c'est un coin de 60 km. Voilà. À pied toujours. Hein? À pied toujours. Et dès que lui, il s'en débarrasse de vous, vous lui donnez son argent, chacun pour soi, Dieu pour Dieu. Et puis il vous dit, ne rentrez pas ensemble. One by one. Un à un. Voilà, donc on prend les routes, puis dès que on descend maintenant, c'est là maintenant, c'est un parcours de combattant. Hein. Toi, mais tu commences à pleurer. Tu dis, mais le monsieur nous a menti. Peut-être ils ont mis des jeux de lumière là-bas en croyant que c'était des lumières, or que c'est des jeux de lumière. Tu marches On n'arrive pas. jusqu'au jour où vous arrivez peut-être en Libye, chacun rate un à un. Et ça, c'est jusqu'à la frontière. La frontière, c'est... moi, je suis passé par Agat. Et avec d'autres Ivoiriens avec vous. Hein? Oui, on était 3, plus
la majorité, mais c'était des Maliens. Et bon, de temps en temps, j'avais des maux de tête. Et puis j'avais un jeune Malien qui était avec moi. Il avait une petite boîte, on dirait que il y avait un peu de, il avait les comprimés. Ces comprimés-là, moi, il m'avait dit que c'était de l'aspirine. Donc, j'ai dit j'ai maux de tête et puis bon, il m'a donné une aspirine pour que je prends pour calmer les maux de tête. Les maux de tête. Bon, c'était pas l'aspirine, C'était on appelait ça comprimé Jalan là. C'est quoi les comprimés? Voilà. Donc, quand moi j'ai pris ça, bon, vraiment, j'étais tellement. Le courage même m'avait dépassé. Et ça veut dire que dans les 7 jours là, chaque soir, je lui disais que j'avais mal à la tête. Oh. Mais c'était un moyen pour avoir le courage. Bon, lui, son comprimé me donnait le courage. Donc, moi, je ne connaissais pas le mal de ça. Donc, je prenais ça. Donc, quand on est arrivé maintenant, bon, on est rentré. Quand on est rentré en même temps, bon, moi, comme j'avais le visa libyen, comme je n'avais pas les moyens pour partir, j'avais le visa libyen. Vous avez travaillé sur place? Non, j'avais le visa d'abord. Maintenant, ça, c'est à la frontière. À la frontière, on vous dit maintenant, il doit me donner 300 000 francs CFA pour argent de peu pour monter à ce que vous pouvez rentrer. Alors que moi, je n'avais pas 300 000. Et vous avez fait quoi? Donc, je suis reparti au foyer. Et puis le lendemain, je suis venu. Au foyer, c'est où? Bon, parce qu'on a des petits endroits petits où... Ghettos, voilà, petits ghettos, les Libyens ont laissé, parce que Kadhafi, il avait construit des lieux, enlever tous les Libyens dans les banlieues là, les mettre dans les coins vraiment bien... Et donc vous repartez pour avoir un... Voilà, donc où les Libyens n'étaient plus, c'est là-bas, nous on était... Et là, nous on arrivait juste au moment où Oui. on ne part pas en Libye, mais on part à la pub. Voilà.